Bienvenue à cette exploration du phénomène MJTO, Men Going Their Own Way. On va creuser aujourd'hui ce sujet assez particulier, ces hommes qui font le choix délibéré de s'écarter des relations sérieuses avec les femmes. On s'est basé sur pas mal de sources, des analyses YouTube comme L'Observateur, Thaïs Descuffon, Sarah Dawn Moore. Oui, et Christine Grace Smith, des réflexions diverses. Et même l'avis de Jordan Peterson. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de comprendre les motivations derrière ça. Pourquoi ce mouvement émerge maintenant? Alors, au cœur de l'argument MJTO, il y a cette idée forte que le jeu, que ce soit la société ou les relations amoureuses, il serait truqué, biaisé contre les hommes. Et ce qui revient souvent, c'est la question de l'hypergamie féminine. Cette tendance à chercher un partenaire perçu comme supérieur. Et d'après ces analyses, ce serait amplifié par la vie en mégalopole, les applis de rencontre. Tinder, par exemple. Ça créerait une compétition intense. Et un sentiment d'inaccessibilité pour beaucoup d'hommes, quoi. Tout à fait. Et c'est souvent lié dans les sources à l'indépendance économique des femmes qui est croissante. Il y a un paradoxe qui ressort. D'un côté, certaines attentes traditionnelles persistent, chercher un homme dominant socialement, financièrement. Mais de l'autre, l'autonomie financière des femmes rend ce type de partenaire plus rare ou plus difficile à dépasser. Du coup, ça créerait une frustration des deux côtés. C'est ça, selon ces analyses. Et ce serait une pierre angulaire de l'argumentaire MJTO. Il y a aussi l'impact perçu du féminisme. C'est un autre gros morceau. Les critiques MGTO visent souvent les lois sur le divorce sans faute notamment, oui, qui est interprété par eux comme favorisant systématiquement les femmes, avec le risque de ruine financière pour l'homme, ce qu'ils appellent parfois le divorce rape. C'est un terme assez fort. Oui, très. Et s'ajoute à ça une perception de représentation culturelle négative des hommes, des biais supposés dans la garde des enfants. C'est un peu leur pilule rouge alors. Une référence à Matrix, l'idée de voir la vraie dynamique cachée. C'est l'idée, oui. Voir le monde tel qu'il serait vraiment, selon eux. Mais sur le divorce rape, les sources donnent des exemples précis, où c'est plus une crainte générale. C'est souvent présenté comme une crainte majeure, oui. Alimentée par des anecdotes, des interprétations de stats, mais moins par des cas précis validés de l'extérieur. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste présenté comme une réaction épidermique à des échecs personnels. C'est plutôt une analyse plus large des changements sociaux qui touchent les rôles masculins. On retrouve des thèmes des MRA, les Men's Rights Activists. Oui, les suicides masculins, les accidents du travail, ces points sont soulevés. Mais la différence clé, c'est que les MRA militent pour changer les lois. Le MGTO, lui, prône surtout le retrait individuel. C'est une distinction importante. Et ce sentiment de risque financier, familial, il toucherait même des hommes qui semblent avoir réussi? C'est ce qui ressort de certains documents, oui. Le MGTO serait alors vu comme une stratégie de préservation. La tranquillité d'esprit avant tout? Peace over everything else, comme on lit parfois? Exactement. Cette devise résume bien une partie du mouvement. Ils estiment que le coût potentiel d'un échec relationnel est devenu disproportionné. C'est une gestion du risque en quelque sorte. Poussé à l'extrême, oui. Mais ça suscite des critiques, évidemment. Même dans les sources qu'on a vues, Thaïs Descuffon se demande est-ce une vraie émancipation ou une posture de victime? Elle souligne l'ironie de passer son temps à parler des femmes qu'on prétend ignorer. C'est un point pertinent. Et d'autres voix comme Sarah Dawn Moore ou Christine Grace Smith, elles parlent d'un fossé d'empathie qui se creuse entre les sexes. Un dialogue difficile, parfois aggravé, selon elle, par certaines formes de féminisme jugées hostiles. C'est là qu'on voit la complexité. Il y a peut-être des tensions internes dans ce mouvement. Ce besoin de connexion humaine qui pourrait toujours être là sous le discours du retrait. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines voix féminines dans nos sources, elles appellent elles-mêmes à plus d'empathie mutuelle, à retrouver une féminité qui ne soit pas perçue comme écrasante. Et elles reconnaissent certains besoins masculins. C'est assez notable. Et il y a une autre voie qui est parfois suggérée, pas le retrait, mais L'amélioration personnelle, oui. Devenir un homme de valeur, comme ils disent, pour attirer une partenaire compatible, tout en acceptant le risque inhérent à toute relation. la fortune sourit aux audacieux en quelque sorte. Voilà. Mais cette perspective n'efface pas les inquiétudes soulevées par Jordan Peterson, par exemple, sur le danger du ressentiment qui peut grandir, et le risque des chambres d'écho en ligne. Qui peuvent radicaliser les points de vue. Absolument. Et ça nous ramène toujours à ce débat, compliqué, sur la part de la nature, l'hypergamie, le neuroticisme, selon certaines lectures, et la part du social. Donc, pour résumer un peu, le MGTO apparaît comme une réponse
complexes, Variées, parfois radicales. aux transformations profondes des rapports hommes-femmes, influencées par l'économie, les lois, la culture, Vues par certains comme une nécessité pour se préserver. et par d'autres comme un isolement potentiellement stérile. Et pour ouvrir la réflexion finale, au-delà de savoir qui a raison, ou si le jeu est vraiment truqué, l'émergence même d'un mouvement qui prône un tel retrait, ça pose des questions profondes. Qu'est-ce que ça dit notre difficulté actuelle, collective, à construire des liens sains entre hommes et femmes? Quel avenir commun est possible, ou même souhaitable, dans ce paysage relationnel en pleine évolution?